La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain. Cette semaine à Tout Terrain, on vous prouve que la moto hors route, c'est pas juste pour les gars. C'est le GS Girl. 15 participantes qui vont faire plus de 500 km aller-retour et pas juste sur l'asphalte. Bienvenue à Tout Terrain! C'est au petit matin qu'un groupe de filles se sont donné rendez-vous chez Moto International pour s'offrir un week-end de girls passionnées de moto. Valérie, tu es resplendissante ce matin. Tu as l'air très heureuse. C'est le soleil. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est le GS Girl? C'est une plateforme sur Facebook qui était partie pour faire la promotion du sport au féminin. Puis un des objectifs, c'était d'organiser chacun dans notre pays une randonnée. C'est pas une compétition? Non, pas de concours, rien à gagner, juste du fun, OK. de la poussière. On a 2 groupes, l'intermédiaire puis la panneau. Puis comme d'habitude, Charles de Moto Inter Sécurité Active est toujours là pour nous encadrer. J'aurais beaucoup aimé participer. J'ai mon permis de moto maintenant, fait que l'année prochaine, je vais prendre un petit peu d'expérience sur la route déjà au départ. Puis l'année prochaine, je me joins à vous. Oui, dans le groupe panoramique. Oui. Peut-être que tu vas être tellement pratiqué que tu vas être déjà dans le groupe Inter. J'aime beaucoup la confiance que tu as en moi, mais bon. Eh bien, bonne journée, bonne balade. On vous suit. J'ai bien l'impression que ce petit week-end sera très agréable. Les filles sont tout sourire et la camaraderie s'installe. Fais-tu souvent des balades comme ça? 20 filles comme ça, non. C'est la non? première fois que je fais 20 filles dans l'off-road. Je suis super excitée. Là. C'est vraiment une belle fin de semaine en vue. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est spécial de partir juste 20 filles ensemble? Mais les gars, il y a l'ego, l'orgueil, la testostérone qui rentre là-dedans. Puis on dirait que c'est comme des fois, tu dis, t'as tout le temps assez nerfs parce que tu dis, bon, je vais aller assez vite pour eux autres, passer vite. Puis là, s'il arrive quelque chose, bien, les gars sont tout le temps là pour t'aider. Mais là, une solidarité féminine, ça va être différent. Je pense qu'on va tous comme être sur le même rythme. Puis il n'y aura pas de pression, puis on va tout rouler à notre rythme comme on veut. La pression des pairs entre filles, on subit, il y a moins ça un petit peu. Fait que, puis c'est plus agréable. Puis moi, j'ai une bonne expérience en moto. Fait que je suis pas Combien de temps? tellement Ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans que je fais de la moto. Mais une grosse gang de filles comme ça, c'est la première fois aussi. Habituellement, je roule 1, 2 personnes, 3. Il faut beaucoup plus que ça. OK. Les filles sont bonnes, là. C'est vraiment des filles comme Diane qui est partie au Labrador avec son chum. Tu sais, du monde comme ça. Claudia qui est allée faire le Maroc. Des choses, des super randonnées. Là, on ne revient pas au niveau que les filles sont en off-road. Là. C'est vraiment, vraiment super. En tout, aujourd'hui, on a 340 km à faire. Ça peut peut-être paraître beaucoup, mais naturellement, là-dessus, il y en a 60 déjà en partant que c'est de l'asphalte, fait que ça va bien se faire. On va se rendre jusqu'à Saint-Hippolyte, comme je disais, on va gazer, puis il faut que vous vous sentiez à l'aise, il faut que vous vous sentiez en sécurité. Je veux pas de bobo, je veux rien de tout ça aujourd'hui. L'auberge du lac Taureau nous attend avec nos belles petites chambres, beau souper, massage, spa, etc. C'est important de s'offrir un peu de confort aussi. Mais avant le confort, il y a 340 km à parcourir et chacune des participantes a sa propre raison de se lancer dans l'aventure du GS Girl. De pouvoir aller ailleurs que juste la route régulière, là. Pouvoir voir des paysages différents. Un trip de filles, rencontrer des nouvelles filles, puis voir du beau paysage. Je pense que c'est la poussée d'adrénaline. Puis l'intensité du moment présent. Je roule avec une BMW GS 750 2 cylindres, qu'on appelle maintenant la 700, en fait. C'est une super moto, confortable, malléable. Et ça va être une belle journée. 1
tellement belle, là. Le cortège. C'est toujours beau, une gang de motos. C'est Hein? puis là, toutes des filles en plus qui s'apparaissent, puis les chars sont là. Waouh, waouh. Oh, fait que là, t'as une crampe. J'avais une crampe dans le mollet. Ça va mal pour conduire. Ouais, puis au début de la route. Mais là, juste, non, j'ai arrêté. Là, il a fallu que je prenne une sortie puis let's go. Là. Mais je l'ai C'est pas pour arrêté ça là. qu'on a quitté le trajet. Crampe au mollet, oblige. Crampe au Fait que c'est la mollet. première péripétie de la journée, c'est une crampe au mollet qui nous fait sortir du trajet. D'ici à ce que la crampe de Valérie s'estompe, nous serons au retour de la pause sur les routes secondaires et dans la garnotte du GS Girl. Le GS Girl se poursuit et on entre dans la portion hors route de l'expédition. Quelques conseils de sécurité, une petite collation et on se prépare pour la suite. Combien de temps que tu fais de la moto? De la moto, ça fait depuis 2003. OK. Puis du hors route? Depuis 2010. OK, quand même. C'est pas toujours facile, c'est souvent pas facile. Puis, t'as pas le choix de un moment donné de dire, regarde, je l'essaie. Si je le réussis, je vais tellement être content. Mais si je le réussis pas, ben, OK, la prochaine fois, je me réessaye. Mais c'est vraiment ça, puis c'est vraiment de surmonter tes peurs aussi. Parce que, veux pas, si t'es peur, hein, il y a des côtes de roche, peu importe l'obstacle, là, ils sont pas toujours évidents. Puis t'as souvent peur, puis c'est vraiment d'apprendre à surmonter ta peur, là. Tu dégonfles tes pneus? Ton pneu adhère mieux à la surface. OK. Donc, sur les routes asphaltées, les pneus plus durs, puis quand on arrive dans la trail, Asphaltées. on enlève la pression d'un pneu. Oui, tu prends la pression du pneu d'origine là, de la compagnie. Puis rendu dans le trail, ben, tu réduis ça. Crois-tu que de faire de la moto en route, c'est donné à tout le monde? C'est sûr que si tu as vraiment peur de sortir de chez vous, probablement tu feras pas de moto, mais tous ceux qui veulent faire de la moto, ils sont capables de faire. Puis à un moment donné, je pense que quand ça fait longtemps que tu fais de la moto, puis tu as fait le tour des routes du Québec, à un moment donné, tu te dis, je pense que... Il y a beaucoup de sentiers au Québec. c'est cela. T'es pas parti tout de suite en t'achetant une moto en disant je vais aller faire du hors-route? Oui? Non. Non, moi, c'était mon rêve. Bien, je voyageais beaucoup. Puis moi, je fais de la moto. Je suis partie à 19 ans, j'ai pris mon cours. Je suis partie au States, j'ai vécu 1 an et demi aux États-Unis en moto. J'ai fait, c'est ça, je me suis pris une petite Nighthawk 550, c'était super cute. Puis après ça, je voulais m'acheter une GS tout le temps. J'ai toujours voulu. J'ai rencontré plein de monde pour apprendre. J'ai vu le Long Way Down, puis j'étais super inspirée. Puis en 2008, je me suis acheté. Je suis tombée en amour avec la GS jaune et noire, la 800. Belle, hein? Puis j'ai dit, OK, je m'achète une moto. C'est vraiment ma première grosse ride en route, donc avec du sable, de la grosse roche. Pour moi, les petites roches, ça a l'air de la grosse roche. OK. Alors, ça me demande de contrôler ma moto différemment. Puis là, ça fait que je travaille fort. Le seul sable que j'ai fait, c'était un accident l'an passé. Puis j'ai flippé sur du sable. Ça fait que là, ça m'oblige à travailler... Puis à passer par-dessus tes peurs, en fait. par-dessus, puis à suivre aussi le GPS, essayer de suivre le tracé. J'ai commencé l'année passée. OK, c'est comme quand même relativement J'ai nouveau. commencé sans, j'avais jamais touché de moto, jamais de VTT, rien. Mon conjoint m'a acheté une moto, je faisais go, embarque dessus. Puis le gaz est là, la clutch est là. On a commencé un petit peu ici à Saint-Donat, dans les terres de la Couronne. OK, tu as commencé directement, toi, en route. En route. Donc, c'est possible. Oui. C'est quelque chose qui est possible, de se lancer directement sans avoir aucune technique de moto. Oui, il faut choisir ses chemins. Là, puis tu roules bien, je t'ai vu, là. T'es comme... Oui, là, j'ai l'adrénaline aujourd'hui. Là.
Claude, dans la panoramique, il y a un tronçon comme on vient de passer ici dans le parc du Mont-Tremblant où ça a été de la gravelle, du gravier, des roches, mais là, on vient de tomber dans du sable. Puis il y a eu un incident, malheureusement. On a eu une petite chute. Ouais. Probablement que la personne, Marc-Claude, quand elle a passé ici, a peut-être lâché le gaz. OK. Quand elle a lâché le gaz, son poids est allé sur la roue d'en avant. En allant sur le poids d'en avant, toute chaussée avec du sable, c'est un peu glissant. Fait que dans le sable, la technique, c'est qu'on va se reculer un peu sur la moto. Mettre son mettre poids le en poids arrière. en arrière, puis contrôler la roue d'en avant. Même chose qu'on a réussi. Puis pas lâcher le gaz. Pas lâcher le gaz, tout le temps garder le gaz égal. OK. Si on fait comme ça, la moto fait ça aussi. OK. Fait que c'est vraiment de se reculer, regarder loin encore, puis de ne pas faire des mouvements brusques dans le sable. Ouais. Sinon, mais on a une petite chute. Ça va bien. Ça arrive, hein, en moto? Ça arrive. Regarde, si on tombe pas... on se relève pas. On fait pas de moto. C'est ça. Voici les derniers kilomètres avant notre arrivée à l'auberge du Lac Taureau. Et je pense que tout le monde va bien apprécier le confort de l'endroit. Vous êtes arrivés à destination, tous sains et saufs. Oui, sains et saufs, c'est pas pire. Ah oui? Pas trop tard en plus, mais on n'a pas tout fait le trajet par contre. Ah bon? J'ai eu un groupe avec moi là, qui a fait la loupe d'Inter. Je pense que là, ils sont fatigués. T'as chuté? Ah oui, il y avait une grosse côte là. Puis je regardais trop dans mes miroirs des fois pour voir si les filles suivaient. Puis j'ai perdu mon momentum, puis ça fait real. Mais tu t'es pas fait mal. Non, non. T'es habitué de tomber. Les cracheurs, ils ont fait leur job. Hey, mais merci, je te laisse te reposer, profiter de l'auberge. Ouais, c'est beau. Vous voulez rouler à la place? On va rouler. Alors voilà, l'objectif est atteint, l'auberge du Lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Après cette longue journée, en fait, aller-retour, ça va être 500 km que les filles ont parcouru. Alors, ils vont se reposer ce soir, prendre un spa, petit massage, bouffe et vin. C'est le moment de se reposer parce que demain, ça continue le GS Girl. Oh oui! Tout est bien qui finit bien pour cette première étape du GS Girl. On s'offre une bonne bouffe entre amis et on se prépare pour les épreuves de demain matin. Après une bonne nuit de sommeil à l'auberge du Lac Taureau, quoi de mieux que d'aller faire des exercices d'habileté à moto, hein? Nos amis de sécurité active de chez Moto International nous ont préparé 2 tracés pour les épreuves du GS Girl d'aujourd'hui. On appelle ça un slow race, une course lente. Le but, là, c'est de prendre le plus de temps possible pour se rendre à l'extrémité là-bas sans mettre de pied au sol. À l'instant où vous mettez un pied au sol, c'est terminé. Si vous tombez, c'est terminé. Vous êtes prêts toutes les deux? À mon signal, 3, 2, 1, parti! On voit que Valérie maîtrise bien la lenteur sur sa motocyclette. Pourquoi ils font des exercices comme ça? Question aussi de jugement. Tu peux être très, très lent, mais tellement lent que tu vas mettre le pied au sol. Voilà. Mais si tu peux garder une vitesse contrôlée, de toujours rouler sans mettre le pied au sol, tu développes un thinking au même titre que quand dans des passages. Ah oui, quand il faut que tu ailles doucement. Quand tu ailles doucement pour garder les pieds sur les pegs. Alors là, on va voir la finale. La grande finale, c'est les 2 Valérie. Les 2 Valérie, ça donne bien, mais surveillez la prochaine section qu'on leur a préparée ce matin. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à regarder ça. C'est une spéciale qu'on appelle. Une spéciale? Une spéciale. Ça veut dire que c'est un chrono. Okay. Et c'est pas de beer turn, mais c'est de bear turn.
Comme s'il y avait un ours à l'autre bout. Tu sais, on parle d'ours, là. Qu'est-ce que tu fais avec les ours, toi? La grande finale, là, c'est pour notre grande gagnante. On est prêts? 3, 2, 1, go! Allez, allez! Notre grande gagnante! Ah oui, ah oui. Je suis très contente. Je suis très contente parce que Valérie, c'est mon accompagnatrice qui vient me chercher pour me montrer à faire de la moto enduro. C'est bonne, hein? Alors, les filles, ça s'appelle le Bear Turn. Alors, la section, aux deux cônes ici, c'est une section qui est chrono. Ça veut dire qu'on a un chronomètre et à notre signal, vous partez, vous faites ça le plus rapidement possible. Hein? C'est le plus petit temps qui va gagner. Pour aller tourner derrière le cône orange, et vous revenez ici et le chrono s'arrête quand la roue d'en avant va passer la ligne de départ. Ça marche? OK, attention. C'est bon. Là, on a fait un peu de... Go, là! Go! Ah, voilà! On n'est pas capable, on n'est pas capable! C'est beau. Alors, le truc pour sortir une moto qui est bien enfoncée dans la boîte, c'est d'avoir 8 amis sympathiques qui viennent t'aider. Si t'es tout seul, je sais pas comment tu fais. On aime ça de la boîte! Mon cher Charles, c'est comme ça que se conclut le bel événement du GS Girl. T'es-tu content? Oui, absolument. Ça s'est vraiment bien passé. Puis ce matin, les filles avaient mis du fun, surtout dans la petite section de boîte par chrono. Oui, parce que là, il y a eu des petits exercices d'habileté et il y a une grande gagnante. Valérie! Valérie! Qui? Durand! Ah, bravo, Valérie! En tout cas, C'est notre gagnante. je tiens à vous dire que ça m'a vraiment donné le goût. Oui? Mais ça. Tant mieux. Ouais. Avez-vous eu du fun en fin de semaine? Est-ce que vous recommandez à toutes les filles qui ont envie de faire la moto de venir faire le GS Girl? Oh yeah! Ouais! Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Tout Terrain. Toutes les filles sont très fières de leur accomplissement du week-end avec leurs 680 km de route et de hors-route dans les Laurentides. Et moi, j'ai vraiment hâte d'y participer l'année prochaine. Bye-bye. À l'année prochaine. La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain.